Monsieur, oui, Raymond Tournois. Merci à Jean-Claude Delgene, en tout cas, et à Bernard d'avoir remis le débat au cœur des citoyens. Ça, c'est important. Parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que les crânes blancs ou les crânes d'œufs, il y a aussi les gens qui voyagent avec des gyrophares ou des motards, ou qui prennent des jets privés à 100 000 euros. Ils n'ont pas de problème de circulation, ces gens-là. Il faut qu'on revienne vraiment, et Bernard Van Creyest a bien fait aussi d'insister, sur les salariés. On parlait ce matin de toutes les stratégies de blocage des entreprises, il faut faire attention à tout ça. Oui, bonjour, je me présente, Raymond Tournois, Atos Origine. Vous venez d'en parler. Moi, je me présente en tant que salarié d'une société qui s'appelle Atos Origine. Je suis représentant du personnel, donc comité d'entreprise CHSCT et CFE-CGC. Alors, vous venez justement d'appuyer sur un point stratégique. Et là, je ne comprends absolument pas les pouvoirs publics. Qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient du milieu, moi ça m'est complètement égal. Ce sont les consommateurs et surtout les salariés qui, sans les salariés aujourd'hui, un pays n'a pas d'économie. Et nous n'avons pas suffisamment déjà de salariés en France, donc il ne faut pas les démotiver et les rendre tellement stressés qu'ils ne vont plus être des salariés mais des malades et pris en charge par la sécurité sociale. Pourquoi on est confronté à un phénomène totalement incohérent aujourd'hui, c'est que les entreprises, en effet, comme l'a souligné monsieur de Technologia, que je connais très bien, enfin vous-même je ne vous connais pas particulièrement, mais je connais très bien vos collaborateurs, puisqu'on a fait faire nous aussi une expertise spécifique par rapport au site que vous avez évoqué. Pourquoi les entreprises se délocalisent en deuxième et troisième couronne alors qu'elles sont actuellement dans des sites qui sont tout à fait abordables au niveau transport, je cite la Défense parce que c'est notre cas, et que tous leurs salariés, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, leurs lieux de vie sont accessibles par rapport à leur lieu de travail, alors que les infrastructures ne sont pas encore en fonctionnement, et c'est plutôt à 2 ans, 2 ans et demi, voire non prévu. Comment ça se fait que les pouvoirs publics ne donnent pas des directives aux entreprises? Je parle des grandes comme des petites, mais bon, moi je fais partie, entre guillemets, d'une grande entreprise, puisqu'on est 50 000 salariés, 20 000 en France et près de 5 000 en région parisienne. C'est nous qui sommes concernés, les 5 000 personnes en région parisienne qui viennent de tous azimuts, voire de même 50 km, 60 km de Paris, et qui vont, à partir du mois de septembre, avoir minimum 2 heures de transport aller, voire 3 heures, ce qui veut dire 4 à 6 heures aller-retour. Pourquoi les entreprises ne sont pas pénalisées? Tout simplement, voilà mes questions. Sous le contrôle du législateur, puisqu'Annick Le Petit est député aussi, c'est parce que le législateur n'a pas la main sur l'implantation des entreprises. Ou l'État, ou le législateur. Ouais. On ne peut pas faire voter une loi disant vous n'avez pas le droit de déménager. Non, ça c'est. Ou alors, on rentre dans un autre pays dans ces cas-là. Mais non, pour répondre directement à Madame, parce que ce qui est intéressant dans la question, c'est mais pourquoi on laisse faire une entreprise. Bon, je pense qu'il y a 2 solutions. Soit l'État siège dans l'entreprise ou dans le comité au conseil d'administration, auquel cas il apporte, s'il est majoritaire, effectivement, alors là, il peut intervenir de façon forte, s'il souhaite le faire, bien sûr. Soit il est minoritaire, il peut quand même avoir du poids en tant qu'État, soit il n'y est pas du tout, et auquel cas, effectivement, quel est le levier sur lequel il peut agir pour empêcher une entreprise de déménager. Là, on rentre dans le code. Alors, après tout, on pourrait peut-être réfléchir, mais je pense que c'est mieux s'il y a un lien. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où les pouvoirs publics, en l'occurrence, c'est vrai que dans le domaine de l'entreprise, c'est l'État, mais ça peut être aussi des collectivités, par exemple, notamment dans le domaine des régions qui, quelquefois, aident à l'activité économique, il faudrait qu'il y ait des contrats. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une aide publique, il faut qu'en échange, l'entreprise s'engage à un certain nombre de choses. En tout cas, moi, je vois que c'est la seule piste sur laquelle on peut avoir un levier sur une entreprise. Sinon, empêcher une entreprise de déménager, c'est compliqué d'intervenir. Il serait très compliqué de prouver dans votre cas que ça a été fait pour que des salariés puissent quitter l'entreprise. Voilà. C'est pas du tout mon propos. Mon propos est que les infrastructures qui
comment ça se fait qu'on laisse, comment se fait-il que l'on laisse des entreprises s'engager sur des lieux soi-disant pour faire des économies parce que les loyers sont moins chers que dans des endroits plus centraux, donc alors que les infrastructures ne sont pas mises en place et les promoteurs vendent ces lieux moins cher en disant pour le moment les infrastructures ne sont pas mises en place, après vous allez voir, etc. Mais c'est un très très mauvais calcul parce que de toute manière à court terme cela va coûter très cher et pas seulement à l'entreprise, pas seulement sur la santé des salariés, mais c'est toute la population qui va payer parce que toutes les aides sociales vont être mises en jeu, notamment la sécurité sociale, par rapport à la santé des salariés. Mais moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une... Vous mettez des taxes pour les seniors, vous mettez des taxes pour les handicapés. Non, mais je veux dire l'État, j'ai pas dit vous. L'État, vous, l'État. Mais madame, vous représentez l'État quelque part pour moi. Je ne représente pas l'État. Non, mais c'est oui, enfin moi mes mandats d'élu, c'est je suis député, mais je siège dans l'opposition depuis que je suis député d'ailleurs, depuis 2002. Non, mais vous dites, mais vous parlez pas politique, mais excusez-moi, c'est de la politique. Qui est-ce qui gère aujourd'hui? Qui est-ce qui peut avoir un rôle vis-à-vis d'une entreprise, dès lors, bien évidemment, qu'il a un contrat avec cette entreprise? On a suffisamment reproché, par exemple, dernièrement, à l'État d'avoir mis beaucoup d'argent dans le secteur automobile ou dans les banques sans demander des contreparties. Ils en ont demandé, mais pas suffisantes. Bon, après, voilà, donc vous me dites, vous faites pas de politique, mais je vous demande pas, enfin, la politique, c'est pas uniquement les petites phrases ou appartenir à un parti, c'est politique au sens noble du terme, c'est la vie de la cité. Gestion de la cité, donc je ne représente en aucun cas l'État, je tiens quand même à le préciser. Autant j'assume mes responsabilités, mais pas celles qui ne sont pas les miennes. Je ne mets pas en cause votre rôle. Je mets en règle générale, simplement, je trouve totalement incohérent pour l'économie générale d'un pays, quel qu'il soit, ce type de démarche